Salut à tous les gars, c'est Sebix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo analyse technique. Donc comme d'habitude on ira voir le marché sur le BTC, sur la S&P 500, on ira voir vite fait aussi le dollar. Et puis à la fin on passera toutes les news. Donc il y a pas mal de news quand même, parce que comme vous pouvez le remarquer, ça fait une petite semaine que j'ai pas fait de vidéo. La raison était que j'étais extrêmement malade, j'avais le Covid, donc pendant une semaine j'étais KO, j'avais plus de voix, je pouvais plus vous tourner de vidéo. Heureusement maintenant ça va mieux, je vais pouvoir reprendre le rythme des une vidéo par jour. Alors on perd pas plus de temps, c'est parti. Sur le BTC ces derniers jours, vous pouvez voir qu'on a fait une deuxième petite jambe haussière comme ceci. Il faudrait faire attention de ne pas former un M parce que vous voyez que là c'est la tournure qu'on est clairement en train de prendre. On pourrait bien faire comme ceci et boum, casser à la baisse. Et là, pour confirmer cette figure, il faudrait casser donc le dessous du M juste ici au niveau des 26 000 $. Il faut faire attention à ça. Surtout qu'après, on n'a plus beaucoup de résistance. On pourrait vite chuter jusqu'au niveau de la zone de rechargement de notre dernière tendance au niveau des 21 600, 21 500 $. On a cassé donc la trendline baissière qu'on a eu depuis mi-juillet. Donc on avait fait 3 jolis points donc juste ici et on en avait fait un là. Donc si on se met en 4 heures et qu'on zoome, vous pouvez voir que c'est assez clean. Donc ce qu'on a fait clairement, boum, on casse, on fait un pullback et on remonte. Donc ça c'est typiquement un classique. En plus on a fait une petite mèche pour aller liquider un maximum de monde, même si on n'est pas allé chercher bien loin. Après, si on veut continuer notre tendance haussière, il va nous falloir beaucoup de volume, beaucoup de liquidité pour soutenir ce marché. Et là, vous pouvez voir que en ce moment, c'est pas fou les volumes. Voilà, hein, on est toujours dans le même pétrin, toujours la même chose. Même si on zoome, on peut voir qu'on a des volumes qui sont assez descendants sur du court terme. Donc, il nous faudrait minimum 2 ou 3 fois plus de volume pour qu'on puisse tenir une belle tendance haussière sur du long terme, même sur du moyen terme, c'est-à-dire sur quelques mois. Ok les gars, donc on va tout de suite passer au S&P 500. Sur le S&P 500, depuis fin juillet, ça pue toujours autant. On a notre double top là qui est juste ici, donc notre joli M avec la dernière jambe du M qui est plus basse que le dernier, donc ça prouve qu'on a de moins en moins de puissance acheteuse sur ce marché. Donc forcément, vu que c'est un actif qui est juste énorme, et ben ça va avoir des répercussions donc sur nous les cryptos, qui est une toute petite capitalisation pour le moment, même si la source du problème vient pas du S&P 500 bien évidemment, mais vient donc de toutes les décisions au niveau de la macroéconomie que prennent la Fed et les gouvernements, principalement aux US et tous les gros états de ce monde. On va pas faire un cours de géopolitique maintenant, mais on va tout de suite aller voir le DXY, donc c'est-à-dire le dollar. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore, si on veut du pump, on veut de la hausse sur les cryptos et même sur la bourse, tous les marchés à risque, il nous faut un dollar qui baisse. Là, comme vous pouvez le voir, depuis mi-juillet dernier, et ben c'est pas fou, on fait que monter sur le dollar, excusez-moi. Tout le début d'année, on a eu une jolie baisse, une belle tendance baissière. Et c'est pour ça qu'on a eu d'ailleurs un pump sur les marchés financiers et sur les cryptos. Et depuis donc qu'on a cassé ce dernier plus bas, juste là, c'est-à-dire au niveau des donc 103 points, et ben on a une belle tendance haussière qui s'est confirmée. Et malheureusement, ça ne va pas en faveur de nos cryptos et de nos marchés traditionnels. Donc voilà les gars, au niveau de l'analyse technique, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va tout de suite passer sur le Crypto Fear and Greed qui est toujours dans le neutre, donc à 47. Pareil, on est dans le range, on est toujours partagé entre bullish et bearish. Je pense qu'on va encore aller à la baisse. Alors, c'est probable qu'on fasse une tendance haussière, mais ce que je veux dire, c'est, à mon avis, on aura encore un gros crash avant de réellement commencer le bull run en fin 2024, fin 2025. Vous pouvez voir qu'il bouge vraiment pas beaucoup en ce moment. Donc je pense que je vais arrêter de le passer pour les prochaines vidéos. Donc j'ai sélectionné 3-4 news sur la dernière semaine. MTGOX, c'était un exchange de crypto-monnaie qui avait fait faillite donc en 2014. Et ils avaient donc forcément un remboursement à faire comme FTX d'ailleurs, de 142 000 BTC. Donc ça fait quand même pas mal de BTC. Faites le calcul, 142 000 Bitcoin sur la totalité des Bitcoins, c'est-à-dire 21 millions. Après, j'ai l'impression qu'ils repoussent tout le temps la date de remboursement. Donc, est-ce que ça aura vraiment lieu un jour? Ça, je sais pas. MicroStrategy acquiert encore 5445 Bitcoin pour 150 millions de dollars. C'est l'entreprise qui détient donc le plus de Bitcoin. Après, est-ce que c'est une bonne décision? Donc là, le sort de l'entreprise au niveau financier est clairement dans les mains du Bitcoin. Bon, après, c'est leur stratégie et j'espère que ça payera dans le futur. Donc, le leak des documents Microsoft, bientôt un portefeuille crypto sur Xbox.
ça serait incroyable les gars. Si Microsoft nous sort ça, ça serait juste une dinguerie et ça pourrait faire pump le marché de fou malade. Donc voilà les gars, la dernière news que je voulais vous passer donc c'est Valkyrie Investment. Donc c'est un fonds d'investissement qui a reçu l'approbation de la SEC pour lancer le premier ETF Ethereum futur aux États-Unis. C'est pas un ETF spot, c'est un ETF futur, donc il n'y a rien à voir. C'est entre guillemets moins intéressant qu'en spot, mais c'est toujours ça. Et puis ça nous prouve bien que la SEC n'est pas totalement fermée à l'idée donc d'approuver, de faire rentrer donc les crypto-monnaies dans le marché traditionnel. Et ça nous fait plutôt plaisir. Et donc l'ETF rentrera en vigueur le 3 octobre. Voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses comme d'habitude. Demain, nouvelle vidéo, format un petit peu différent dans les prochains jours, vous allez voir. À moins qu'il y ait de gros mouvements sur le marché, bien évidemment, je resterai toujours disponible et puis je vous ferai toujours des vidéos analyse technique. Normalement, demain, on va commencer à analyser des projets un petit peu underground, des projets qui n'ont pas beaucoup de visibilité et essayer de vous faire connaître ça pour le prochain bull run. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pour les nouveaux, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était CBX, allez ciao.